Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors aujourd'hui on va voir comment faire un escalier en colimaçon avec du PVC expansé. Donc le PVC expansé c'est une sorte de carte plastique un peu plus molle et un peu moins dense que la carte plastique que vous pouvez trouver dans le commerce. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos parce que moi je privilégie principalement ça pour travailler avec. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus facile. Bon, ça n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques, mais globalement c'est un bon matériel. Et donc l'idée ça va être de créer ceci, donc c'est-à-dire une sorte de colimaçon, donc là il est carré mais il pourrait être rond, et donc un escalier en colimaçon pour un décor, n'importe. Après donc il conviendrait peut-être de faire une sous-face ou de travailler un peu les côtés pour le mettre à l'intérieur d'un mur, mais la base c'est ça. Donc là vous voyez que c'est du PVC que j'ai récupéré dans des enseignes de magasins qui étaient en train de changer leur signalétique. Donc souvent les panneaux elles sont faits là-dedans, hein. C'est du panneau publicitaire avec l'écriture qui est teintée dans la masse là. Et donc c'est du très bon matériel à récupérer parce que de toute façon ça va être jeté. Vous pouvez aussi en récupérer sur les chantiers, les gros chantiers qui font leurs panneaux comme ça souvent, pas les petits, hein. Et donc voilà, on va voir comment travailler ça. La base en fait c'est que déjà il vous faut votre espace de travail. Donc ça c'est par exemple l'espace qui correspond à l'intégration sur la maquette que j'ai à faire. L'escalier doit passer là-dedans et c'est ça qui va vous permettre de déterminer comment dessiner votre escalier. Et puis ensuite vous essayez de dessiner, donc l'idée c'est vous imaginez ça un peu à plat. Donc vous avez la première marche qui est donc le palier, et puis ensuite la seconde marche, deuxième marche, enfin deuxième niveau, tout ça, et il faut déterminer la hauteur de marche pour savoir comment dessiner votre escalier en fait. Donc par exemple là ça c'est l'espace qu'il doit occuper en largeur et en longueur. Par contre en hauteur vous mesurez jusqu'où ça doit descendre, et ça vous donnera l'épaisseur de marche pour que l'escalier puisse fonctionner. Et puis ensuite à vous de savoir comment le placer sur la maquette pour savoir où vous entrez dans l'escalier et où vous sortez. Et après vous dessinez vos marches à plat. Donc en fait l'idée c'est ça. Hop, vous avez les marches qui sont dessinées une à une comme ça. Donc premier palier, deuxième marche, troisième marche, etc., etc. Et puis vous tournez en laissant à chaque fois une largeur de marche un peu équivalente. Vous pouvez vous baser sur une figurine si vous voyez que si vous voulez que votre escalier puisse être praticable. Donc là par exemple normalement la figurine va tenir plus ou moins sur la largeur de marche avec un socle 28 mm. Et puis après vous allez mieux voir avec la petite maquette que j'avais fait. Donc c'est bien aussi parfois de faire alors à la fois des croquis, ensuite de dessiner à plat, et puis de faire un test avec un matériau pas cher. Donc ça pourrait être du carton. Ici j'avais utilisé du Dépron, et pour voir si l'escalier passe. Donc là forcément le Dépron est un peu collé à l'arrache, hein. C'était vraiment pour tester le truc. Et donc on voit que l'escalier fonctionne avec le dessin de ces marches là. Vous entrez par ici et vous allez ressortir par là. Voilà. Et donc pour la suite, c'est du découpage de marches avec les gabarits qu'on a tracés à plat. Et puis après, il suffira de faire des petites bandes comme ça, dans du PVC expansé, pour les coller en dessous et faire l'épaisseur de la marche. Donc j'accélère le reste de la vidéo.
euros pour la structure, hein, donc là c'est terminé. Il conviendra ensuite de améliorer un peu la texture et puis comment peut-être meubler avec une colonne centrale et tout ça. Et puis bien sûr, une fois que vous l'installez à l'intérieur de la maquette, il faut habiller avec les murs et tout ça. Et puis éventuellement travailler la sous-face de l'escalier. Bien que la plupart du temps sur un colimaçon, une fois qu'il est posé, et puis vous n'allez pas vous amuser à trimballer les figurines dedans et tout ça, sauf si vous voulez vraiment faire du fonctionnel, et que du coup le truc est modulable et tout, normalement vous n'allez pas voir la sous-face. Et donc voilà, donc là j'ai fait l'inverse des deux. J'ai pas la même distance entre les deux hauteurs, donc forcément celui-là est plus petit, et celui-là par contre j'ai plus de place pour l'installer. Et puis voilà, donc j'espère que ce tuto pourra vous avoir plu et montrer quelques techniques assez simples pour créer des escaliers en colimaçon. À bientôt pour d'autres vidéos et puis à bientôt pour d'autres tutos et tout. Et merci de me suivre et de cocher le petit pouce bleu et la cloche. Merci beaucoup.